Bonjour mesdames et messieurs, je suis Wilson Philippon et voici mon partenaire Maxime Rousseau. Nous représentons le BTS Commerce International du lycée Auguste Renoir de Limoges pour CDCF Challenge. Nous allons donc vous présenter notre travail sous la forme d'une vidéo. Nous allons donc répondre aux 5 questions posées par le challenge sur le thème banque et assurance du crédit mutuel dans l'ordre chronologique. Et je laisse donc la parole à mon coéquipier pour répondre à la première question. Merci. Donc nous allons commencer notre présentation avec l'analyse interne du crédit mutuel. Donc premièrement, il y a une grande évolution en termes de location de véhicules, que ce soit en LLD, donc la location longue durée, ou alors en LOA, la location avec option d'achat. Ensuite, il est important de savoir que ces systèmes de location sont très appréciés chez les marques dites premium, comme par exemple avec Mercedes, où 57% des achats sont en location. De plus, il est nécessaire donc de s'adapter au marché qui suit les impératifs environnementaux. Et enfin, la crise sanitaire a 2 conséquences. La première est l'apparition de nouvelles tendances de consommation, et la deuxième est la mutation des banques assurances. En ce qui concerne l'analyse interne du crédit mutuel, nous avons décidé d'utiliser une matrice SWOT. Il y a d'abord les opportunités avec la possibilité pour le crédit mutuel de s'adapter aux modes de consommation changeants. La location se développe et de nouveaux moyens de déplacement font leur apparition avec des technologies attractives pour les clients. En termes de menaces, le crédit mutuel doit faire face à une concurrence directe et indirecte et il doit aussi s'adapter au fait que les consommateurs ne sont plus fidèles à une enseigne ou à une marque. À propos des forces, le crédit mutuel s'appuie sur le fait d'être la banque préférée des Français. Elle a 8 millions de clients sociétaires, propose de nombreuses offres comme des solutions complètes de l'achat à l'entretien et ainsi que des formations pour les chargés de clientèle. Enfin, le crédit mutuel a 2 points à améliorer. D'une part, la marchandise n'est pas mise à la disposition comme chez la concurrence. Et d'autre part, le crédit mutuel propose énormément d'offres, ce qui peut renvoyer une image de non spécialiste. Le crédit mutuel possède donc de nombreux avantages. Leurs prix sont plus avantageux que chez les concurrents. Il fait passer la relation client avant tout. Et il sait parfaitement ce que veulent les clients et connaît tout aussi bien les évolutions dans leur manière de consommer. Ce ne sont pas des spécialistes dans ce domaine, mais les clients ont quand même confiance. Enfin, pour renforcer le côté sociétaire du crédit mutuel, il existe des coups de pouce pour les jeunes. Les facteurs clés de succès sont la bonne adaptation à l'évolution des outils de travail et de publicité, donc ce qu'on appelle la digitalisation. Il y a aussi la formation du personnel, la relation de confiance avec les clients, car ils se sentent privilégiés et le crédit mutuel est une banque solidaire et sociétaire. Donc nous allons maintenant vous présenter notre stratégie commerciale. Notre stratégie va se reposer sur la base d'une assurance tout risque optimale. Le but de notre démarche est de proposer à nos clients une solution en adéquation avec notre philosophie, tout en leur faisant gagner du temps et de l'argent. Donc ce sera une solution en phase avec un monde en mouvement, constant sur tous les plans et pour les adultes les plus connectés, puisque nous allons reposer notre stratégie sur la digitalisation, comme l'a dit mon partenaire juste avant. Notre concept est très simple. À partir du moment où un client souhaitera souscrire ou va souscrire à une assurance auto, il aura une assurance auto tout risque. Il aura donc une réduction sur l'assurance et avec des abonnements aux transports en commun de tout type, de la ville, bus, vélo, trottinette électrique, tramway, etc. Une couverture pour les incidents sur tous ces nouveaux types de transports et la possibilité de sous-louer son véhicule aux autres clients du crédit mutuel. Ça peut être un avantage non négligeable pour ceux qui utilisent peu leur véhicule du fait de notre proposition. Le tout pouvant être géré à distance depuis l'application du crédit mutuel, en adéquation donc avec la digitalisation et le monde en mouvement. Donc la mise en place de la stratégie. Nous allons donc faire des propositions spontanées du conseiller lors d'une demande d'un client, proposer au moment du cross-selling, c'est-à-dire en fin d'entretien, pour quelqu'un qui voudrait souscrire à une assurance moins chère, lui proposer l'assurance qui pourrait être plus chère avec nos avantages, et ensuite faire un travail de prospection
au niveau des cibles potentielles, c'est-à-dire dans les bases de données, les clients qui pourraient correspondre à nos critères, les appeler, leur envoyer des mails, tout ça. Ensuite, le déroulement. Donc, il faudra dans un premier temps obtenir un accord avec les compagnies de transport sur les tarifs préférentiels. Évidemment, vu que notre stratégie repose tout d'abord sur ce principe, nous allons devoir avoir un accord avec eux. Démontrer ensuite à nos clients que la démarche est dans leur intérêt. Et ensuite, faire une politique de publicité efficace avec les compagnies de transport notamment et sur d'autres supports. Donc pour ce qui est de nos cibles prioritaires, nous avons privilégié 2 critères de sélection pour la segmentation. Le premier, c'est le critère socio-démographique qui prend en compte l'âge, le revenu ou encore le fait d'avoir le permis de conduire ou être en train de l'acquérir. Puis le deuxième, c'est le critère comportemental qui prend en compte les habitudes de consommation et l'ouverture sur les nouveaux types de transport. En termes de ciblage, on évolue toujours sur 2 critères. Le premier, c'est le critère socio-démographique. On s'adresse à un public qui va de 18 à 45 ans avec des revenus corrects permettant de souscrire à une assurance. Et nous décidons de proposer une aide pour les personnes qui souhaitent obtenir le permis par exemple. Le deuxième critère est comportemental. Nous nous adressons à des habitués de nouvelles technologies qui sont familiarisés avec les applications mobiles et les paiements en ligne. Ce sont des personnes ouvertes aux nouveaux types de transport. Et enfin, en termes de positionnement, nous avons opté pour une stratégie de différenciation qui va nous permettre de nous démarquer de nos concurrents grâce à des ventes de qualité de la part de nos représentants. Donc, en ce qui concerne les objectifs et les actions à mettre en place, en premier lieu, il va falloir attirer le client, notamment sur notre site internet, les réseaux sociaux, la campagne publicitaire comme j'ai parlé juste avant. D'ensuite, convertir le visiteur en ce qu'on appelle un lead. En marketing, c'est l'équivalent pour un prospect. Donc, récupérer les coordonnées des personnes afin d'alimenter notre base de données. Ensuite, transformer le lead en client. Donc ça, c'est la phase terminale. Le service commercial propose de la qualité, des démonstrations. Voilà. Le client devient ambassadeur. Il pourra donc ensuite parler de notre offre à ses amis, à sa famille, afin de capter le plus de clients possible. Comment trouver ces leads ? Donc, ce sera de toutes les manières dont les personnes vont prendre contact avec nous. Par téléphone, appel entrant ou sortant, on va récupérer les coordonnées. Les questionnaires en point de vente, sur les réseaux sociaux, sur l'application mobile et évidemment sur les publicités. Donc pour les actions, dans un premier temps, on va constituer un fichier prospect avec la base de données déjà existante et les bases de données qui vont suivre vont être alimentées avec la prospection, le mailing, le phoning. La création d'une plateforme de sous-location sera également mise en place. Et nous allons aussi essayer de mettre en place des journées portes ouvertes en partenariat avec les concessionnaires à proximité pour permettre la rencontre des futurs clients et ceux déjà membres du Crédit Mutuel pour l'offre de sous-location. Le personnel devra donc être formé aux différents supports de communication, notamment à l'utilisation des tablettes pour pouvoir être au plus proche des prospects lors des portes ouvertes, ainsi qu'une formation sur les besoins du consommateur. Pour la réduction du budget, il faudra envisager de consulter le personnel afin qu'il soit disponible sur la base du volontariat. Donc on va essayer de faire ces journées portes ouvertes, c'est souvent sur les temps où il n'y a pas de travail, donc on va essayer que les gens soient bénévoles. Et ensuite nous allons entretenir les relations du client afin de cerner les typologies son casse de chacun. Et lors des portes ouvertes, il faudra passer un contrat avec les partenaires de trottinettes électriques pour mettre à disposition des visiteurs ainsi qu'ils se puissent déplacer de concessionnaires alentours et qu'ils puissent ainsi tester ces nouveaux modes de transport qui ne sont pas forcément acquis pour chacun.
Donc enfin, pour mener à bien notre stratégie, nous avons décidé d'utiliser la balance scorecard de Kaplan et Norton. Donc c'est un tableau de bord prospectif qui vise à mesurer les activités du Crédit Mutuel selon 4 axes. Nous avons l'axe des finances, l'axe des clients, l'axe processus et l'axe de l'apprentissage. Donc la stratégie pour la finance est d'avoir un retour sur investissement et de dégager du profit afin de couvrir l'ensemble de nos coûts. La stratégie client a pour but donc de fidéliser la clientèle actuelle et de satisfaire l'ensemble des clients, qu'ils soient habitués ou nouveaux, et cela afin d'obtenir, nous espérons, une hausse de 8% du nombre de nos clients. La stratégie processus, elle, est de continuer à proposer des services de qualité afin d'éviter un taux de rejet trop élevé pour renforcer l'image de marque du Crédit Mutuel qui, en plus d'être la banque assurance préférée des Français. Et pour terminer, la stratégie apprentissage ou développement a pour but donc de continuer la formation de nos employés tout en essayant de tendre vers une transition écologique. L'objectif final est donc d'avoir un personnel plus efficace afin d'accomplir l'ensemble de nos objectifs. Nous vous remercions pour nous avoir écoutés et nous remercions aussi M. Igouzan qui a pris le temps de nous accompagner dans notre démarche.